Bonjour, vous souhaitez devenir riche facilement? Obtenir des millions d'euros dans un revenu passif? Aller vers l'indépendance finale et dignitaire. Je suis pas un de ces chiens qui vous proposent des arnaques en schéma pyramidal. Non, non. Le sujet d'aujourd'hui, c'est des mecs qui ont vraiment niqué le jeu. Qui sont devenus super riches, la plupart du temps millionnaires, avec une idée débile. Une idée que toi, moi, n'importe qui aurait pu avoir. Qui demande aucune compétence incroyable et qui à la première lecture te ferait te dire ça va jamais marcher. Rapidement, je m'excuse pour le son. J'ai un problème avec mon micro et je voulais vraiment la tourner en extérieur et pas dans ce décor complètement vide, mais j'ai eu un problème que je vous montre à la fin de la vidéo, voilà, le niveau de qualité reviendra pour la prochaine. Dans cette vidéo, je vais te faire le portrait de 3 personnes. Le premier, c'est Jason Sadler. Enfin, maintenant il s'appelle Jason Zook et entre temps il s'est appelé Jason Surferapp et Jason Headset.com. Pour des raisons évidentes, je vais garder Jason. Jason, il vient de Floride et ça, si tu veux, c'est jamais bon signe. Tu vois l'image que le reste du monde a des Américains, gros, beaufs, stupides, complètement dégénérés? Bah les Américains, ils ont cette image des habitants de la Floride. En Floride donc, le 1er janvier 2009, Jason lance iwearyourshirt.com. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais ou qui n'ont pas compris mon accent dégueulasse, ça veut dire je porte votre t-shirt.com. Et le principe est super simple, n'importe qui, entreprise ou particulier, pouvait payer une certaine somme pour qu'il porte un certain t-shirt un certain jour. Le but c'était d'intéresser des entreprises pour être un panneau publicitaire humain, en plus de faire des posts sur les réseaux sociaux et des vidéos YouTube montrant encore plus le t-shirt de l'entreprise. Pour ce qui est des tarifs, c'est super simple, 1$ le 1er janvier, 2$ le 2, 3$ le 3, ainsi de suite, jusqu'à faire payer 365$ le 31 décembre 2009. Si on additionne tout ça, une année complète à porter des t-shirts leur rapporterait 66 795$. Autant d'argent pour porter des t-shirts. Qui ici peut me regarder dans les yeux et me dire je le fais pas, hein? J'ai vu des mecs faire des dingueries pour 1/10 de ce prix. J'ai vu un mec manger... Non, je vais peut-être pas raconter cette histoire, c'est un peu sombre. Et du coup, beaucoup d'entreprises ont été intéressées parce que ça reste un prix très bas pour une journée d'exposition, surtout si on comprend du contenu YouTube, des réseaux sociaux et de la presse gratuite, parce que rapidement, beaucoup de médias sont intéressés à son business et sont allés faire des reportages sur lui. Et même si c'est ouf, il s'est trouvé un job archi bien payé avec maxi pas d'effort, il n'était pas prêt de devenir millionnaire en faisant 66 000$ annuels. Il lui aurait fallu 15 ans pour atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Du coup, en 2010, il a doublé ses prix, il a pris un employé, Evan White, pour porter un t-shirt, mais de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest, à Los Angeles. Et avec les années, il a pris d'autres employés, il a fini par avoir 5 porteurs de t-shirts dans 5 villes différentes, Los Angeles, Las Vegas, Dallas, Springfield et New York. C'est ça qui lui a permis d'atteindre, avant 2013, 1 million de chiffre d'affaires pour son entreprise. 2013, c'est aussi l'année où il ferme son entreprise par manque d'intérêt de sa part. Et du coup, il vaque aujourd'hui à ses activités de millionnaire. Il tient un blog où il cherche à mener une vie avec du sens et à amener d'autres gens vers cette vie pleine de sens. C'est un peu un gourou, du coup. Sa mère, tous ces chiffres, ça m'a donné chaud. 1 million en portant des t-shirts. Dans quel monde? L'inspiration pour iwearyourshirt.com, Jason dit l'avoir trouvé directement dans l'histoire que je vais raconter après, celle d'Alex Tu et de la $1 million homepage. En 2005, l'étudiant anglais Alex Tu allait commencer ses études à l'université de Nottingham. Sauf qu'il avait pris des cours et il a rapidement déchanté. Du coup, il cherchait un moyen de se les financer et là où toute personne normale irait déposer des CV dans des McDo ou aller voir une banque demander un prêt, lui il s'est dit non, je vais faire différemment à ma manière. Il a acheté le nom de domaine $1 million homepage et il a payé l'hébergement d'un site web pour 50 balles. Ensuite, il a déposé une page vierge sur ce site en disant il y a 1 million de pixels. Le pitch était simple. Je vous vends chaque pixel de cette page pour $1. Vous pouvez y mettre un pixel de la couleur que vous voulez et un lien vers la page que vous voulez. Tout ça pour, comme le disait le slogan du site, posséder une partie de l'histoire d'Internet. Encore une fois, une idée qui fait dire ça marchera jamais. Mais vous vous doutez que si j'en parle encore aujourd'hui, 14 ans après, c'est que ça a marché. Ça a maxi bien marché. En moins de 6 mois, il avait vendu 99% des pixels de la page. Il a mis le reste aux enchères sur eBay pour qu'il monte à 38 fois leur prix normal. Aujourd'hui, la page est toujours en ligne, bien qu'une grande partie des liens dessus soient morts. On peut y trouver tout type de liens, des liens pour des sites de marijuana, de casinos en ligne, des sites de rencontres, des sites bibliques, des sites de stickers Hello Kitty, mais aussi pour le site du journal anglais The Times, qui avait acheté un petit encart au milieu de la page au moment du reportage qu'ils ont fait sur la page. Parce qu'ici aussi, c'est ça le secret. Comme Jason juste avant, les premiers clients du site étaient les proches des fondateurs. Sauf qu'ils ont réellement décollé quand des médias se sont intéressés à eux. Les médias qui raffolent d'histoires insolites comme celle-ci. En parlant d'histoires insolites, chouchou des médias, on arrive à la dernière histoire. Peut-être la plus connue des 3, la GOAT des histoires débiles ayant rapporté de l'argent à leurs créateurs. C'est une idée de Gary Dahl, un directeur d'agence de pub américain qui en 1975, à un bar, a entendu ses potes se plaindre des soucis qu'ils avaient avec leurs animaux de compagnie. Il a donc pensé à une société qui s'occuperait de vos chats? Non. Qui nettoierait leur merde? Non plus. Une société qui dresserait vos chiens? Non. Gary, il a une autre idée. Il allait vendre des cailloux de compagnie. Oui. Des cailloux de compagnie, des pet rock, le nom de sa société. Il s'est mis à acheter des cailloux pour 3 fois rien, hein, parce que ça reste des cailloux, à les mettre dans des petites boîtes en carton avec des trous pour qu'il puisse respirer, parce qu'il n'est pas cruel non plus, et puis avec, il mettait un petit guide pour comment bien élever son caillou, rempli de blagues assez marrantes du genre il est facile d'apprendre à son caillou les ordres assis ou pas bouger. En revanche, pour tourne sur toi-même ou encore attaque, il aura besoin de l'aide de son maître.
Il les a payés ça 3,75$ et a opéré la société pendant 6 mois. Sur cette période, il a vendu 1,5 million de cailloux de compagnie, rendant ainsi multimillionnaire. Gary a expliqué son succès par le fait d'être dans l'air du temps, que ce genre de blague, parce que oui, ça reste une blague, était exactement ce que recherchaient les Américains de l'époque. Et c'est un peu l'enseignement qu'on peut tirer de ces 3 histoires. Alex Tew lui aussi disait que le succès de sa page était dû au fait qu'il était au bon moment, au moment de la hype maximale d'Internet et des business en ligne. Tandis que Jason, lui, a dit que s'il avait l'impression d'avoir saisi un moment de l'histoire et que c'était exactement la bonne chose à faire au bon moment, c'était pas ce qu'il se voyait faire le restant de sa vie. Et c'est peut-être ça le secret de ces 3 idées débiles. Leurs créateurs ont réussi à saisir parfaitement la culture de l'instant T pour en profiter au max. Même si évidemment, pour 3 success stories, il y en a des millions qui ont échoué ou qui n'ont pas connu la même réussite. Être au bon endroit, au bon moment, ça me fait penser à d'autres histoires qui pourraient faire le sujet d'une autre vidéo si celle-ci vous a plu. Bon, j'espère que vous aurez découvert quelque chose. Abonnez-vous si vous voulez, moi ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Ok l'ami, sachez que j'ai essayé de tourner cette vidéo en extérieur, je suis venu ici et tout, dans le froid, etc. Je voulais absolument la trouver, j'ai trouvé un super endroit, mais à l'endroit où je l'ai fait, il y a un gang d'oies qui, à chaque fois que j'essaie de filmer, décide d'avoir un grand débat sur leurs conditions d'oies. Voilà, là, il est en train de crier, d'expliquer sa vie. Et du coup, c'est un peu regardable, je pense, donc je ferai les rushs à l'intérieur. Désolé.